Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis absolument ravie de vous retrouver puisque je vais me concentrer sur le cas de nouveautés pour cette fin d'année 2019. Je vais donc me plonger dans un univers hyper festif et j'espère que ça va vous plaire. Ça va un peu changer des calendriers de l'Avent et pourtant je vous promets qu'on va se concentrer sur des pépites absolues puisqu'aujourd'hui je vais vous parler de la collection Soleil-Neige de Tom Ford. Alors je compte faire plusieurs vidéos concernant les collections de fêtes de cette année. Donc celle-ci ne sera pas la seule mais c'est celle qui va débuter cette série puisque j'ai eu un tel coup de cœur pour cette collection que je me suis dit il faut absolument que je lui dédie une vidéo. Pour moi c'est l'une des plus belles collections de Noël 2019 en fait qui sort cette année et croyez-moi vous ne pouvez tout simplement pas passer à côté. Alors oui je sais les produits Tom Ford ont tendance à être quand même un peu plus chers que d'autres produits qu'on peut retrouver en parfumerie mais vous me connaissez sur ma chaîne, j'aime autant me concentrer sur des collections vraiment à petit prix, petit budget et aussi sur des produits qui sont plus luxueux et surtout quand ces derniers sont vraiment uniques. Je trouve que c'est là où on peut se dire ok je vais économiser et m'acheter un très beau produit. D'autant plus que là Noël arrive à grands pas, vous êtes probablement en train de rédiger votre wishlist au Père Noël et je pense que beaucoup d'entre vous vont avoir envie peut-être à l'issue de cette vidéo d'ajouter un ou deux produits de cette collection sur leur petite liste au Père Noël. Parce que sincèrement me concernant si je devais choisir entre 3 ou 4 rouges à lèvres d'une autre collection, d'une autre marque ou un produit de cette collection, le choix serait très vite fait. Vous allez voir ces produits sont unique, mais absolument unique et c'est pour ça du coup que je vais vous en parler aujourd'hui. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire en cliquant sur le bouton s'abonner ci-dessous, c'est gratuit, ça vous permettra de louper aucune de mes futures vidéos et aussi toutes les vidéos qui concernent ce temps des fêtes et de Noël. Et n'hésitez pas également à la liker puisque vous allez voir, je me suis vraiment donnée, vous allez pouvoir retrouver des zooms, des swatchs de tous les produits et je vais également vous les détailler pour que vous puissiez peut-être trouver votre perle rare. Donc c'est parti. Alors pour commencer dans cette nouvelle collection Soleil-Neige de Tom Ford, vous allez tout d'abord pouvoir retrouver un nouveau parfum qui fait partie de la collection privée en fait de la marque et également toute une collection de maquillage. Je vais vous parler de ces deux axes aujourd'hui puisqu'ils se complimentent tellement et j'ai l'impression que la marque a vraiment cherché à nous raconter quelque chose dans cette collection. Donc je vais tout d'abord commencer par le parfum. Alors si vous suivez ma chaîne depuis un moment, vous savez que je suis une fanat de parfum. J'adore découvrir de nouveaux jus, j'adore en apprendre plus sur les nez qui créent ces parfums plus merveilleux les uns que les autres. Et Tom Ford fait définitivement partie de mes marques préférées en matière de marques de designer ou même de niche parce que je trouve que dans la collection privée de Tom Ford, on retrouve des créations qui sont vraiment uniques. Un jour, si vous avez l'occasion, allez sentir quelques parfums dans cette collection Tom Ford. Vous allez halluciner parce que pour le coup, il y en a pour tous les goûts et tous les parfums ont ce petit quelque chose en plus qui les rend vraiment uniques selon moi. Si je devais vous citer mes marques préférées en matière de parfum, je vous dirais évidemment qu'il y a Frédéric Malle, mais aussi Tom Ford. Alors sachant que je suis quelqu'un qui adore les parfums qui sentent le propre, je suis une fan inconditionnelle de cette gamme de cologne chez Tom Ford. Je les porte principalement pendant le printemps-été, mais il m'arrive aussi de les porter au cœur de l'hiver parce que notamment pour Neroli Portofino ou encore Sole di Positano, ce sont des parfums qui enveloppent dans un cocon tellement réconfortant et tellement agréable que je prends vraiment du plaisir à les porter. Et à vrai dire, dans la gamme privée en fait de Tom Ford, je n'ai jamais eu de coup de cœur pour d'autres références que ces trois-là vers lesquelles je me dirige toujours. Et dans cette collection, vous savez peut-être qu'il y a également une création qui s'appelle Soleil Blanc. Alors Soleil Blanc, c'est pour moi le parfum estival dans toute sa splendeur. Et c'est vrai que dans la gamme de parfums Tom Ford, en tout cas dans ma collection, il manquait peut-être ce parfum hivernal par excellence. Et alors là, tenez-vous bien, la marque Tom Ford vient de lancer un parfum qui s'appelle Soleil-Neige. Et je ne pourrais pas vous expliquer à quel point son nom représente tellement le jus qu'il y a à l'intérieur. Ils n'auraient pas pu mieux tomber. Cette création est merveilleuse sous tout point de vue. Je porte souvent des parfums très différents les uns des autres et du coup je reçois beaucoup de questions au quotidien des gens qui me côtoient justement au quotidien et on me demande assez souvent vraiment quel parfum je porte, mais pour tout vous dire, je n'ai jamais autant reçu la question que lorsque j'ai commencé à porter ce parfum. Mais j'ai halluciné, même des gens qui apparemment au premier abord sont pas hyper intéressés par le parfum m'ont posé des questions ou alors ils m'ont dit tu sens hyper bon. Et déjà évidemment c'est un compliment très agréable à entendre, mais au-delà de ça je me suis dit ok, je pense que ça va être le parfum
le plus apprécié de façon universelle, parce que cette création, pour moi, en fait, j'ai du mal à envisager qui ne pourrait pas l'apprécier. Donc pour vous plonger un peu dans l'univers de ce parfum, je sais que c'est très difficile, c'est un exercice auquel je m'essaye souvent parce que j'ai envie d'essayer de retranscrire l'univers des parfums que je vous présente. Après, évidemment, je vous conseille d'aller les sentir parce que c'est vraiment la solution la plus efficace pour réaliser si ce parfum pourrait ou non être fait pour vous. Mais pour vous plonger un peu dans l'univers de ce parfum, imaginez-vous en plein hiver, dans une station de ski hyper moderne mais enneigée, un grand soleil, vous êtes à l'intérieur, vous voyez les gens skier sur les pistes et vous avez ce parfum d'ambiance presque un peu oriental, fleuri et hyper réconfortant qui vous enveloppe. Et en fait pour moi ce parfum c'est exactement ça. Il me donne le sourire. Et c'est une ode à l'hiver, mais à l'hiver que tout le monde apprécie, c'est-à-dire les flocons de neige, la neige, le côté très très ensoleillé. Et je pensais pas qu'il serait possible de retranscrire une ambiance pareille, et pourtant c'est le cas. Et ce parfum, ce qu'il a de magique, c'est qu'il laisse un sillage derrière lui absolument unique. Alors non seulement le flacon est parfait sous tout point de vue, non mais regardez-moi ça, enfin, franchement je crois qu'on peut pas faire plus joli dans sa salle de bain. Et en fait si je devais vous recommander un seul produit dans cette collection, bah, je vous dirais penchez-vous sur le cas de ce parfum là parce que j'ai beau tester des parfums quasiment quotidiennement parce que j'adore ça, je ne suis jamais tombée sur quelque chose d'équivalent. Nulle part, jamais. C'est une création qui est unique et vous pouvez pas vous imaginer quel coup de cœur j'ai eu. En note de tête, on retrouve de la bergamote, donc assez classique, mais ensuite des graines de carotte. Et je n'ai pas la moindre idée de ce que des graines de carotte peuvent sentir, mais je peux vous dire que, en tout cas, lorsqu'on pite ce parfum, ça commence très très bien. En note de cœur, on a ce bouquet fleuri avec de la rose de Turquie, du jasmin, de la fleur d'oranger, des fleurs blanches. C'est vraiment les notes de cœur qui amènent ce côté très fleuri. Et en note de fond, on retrouve de la cisse, du benjoin et de la vanille. Alors comme je vous le disais, c'est un parfum qui pourrait être classé dans la catégorie des orientaux qui sont fleuris. Après, on est très très loin d'un oriental épicé, on est très très loin d'un oriental avec du oud ou quelque chose de vraiment trop présent. Là pour moi c'est la parfaite combinaison entre quelque chose d'assez charnel, assez mystérieux et en même temps quelque chose de frais et d'hyper joyeux. Alors la marque précise également qu'il s'agit d'un parfum mixte. Alors évidemment sachant que j'ai commencé à le porter, je pense que mon avis est un peu biaisé parce que maintenant j'associe vraiment ce parfum à quelque chose d'hyper féminin et j'ai peut-être du mal à envisager qu'un homme puisse le porter, mais après les parfums évoluent tellement différemment sur la peau que c'est probablement tout à fait possible et que je suis sûre que certains hommes arriveront à le porter à merveille. Mais pour ma part, c'est mon nouveau parfum et je l'aime d'amour. Alors si j'adore le parfum, il faut savoir que je ne suis pas toujours fan des déclinaisons dans des gammes parfumées. Je parle notamment de gel douche, d'huile corporelle, parfois on a des crèmes corps, etc. Tout simplement parce que je trouve que dans ces produits-là, bizarrement, parfois le parfum n'est pas retranscrit exactement de la même manière. Alors lorsque c'est très bien réalisé, ça fonctionne et le parfum correspond tout à fait au parfum liquide. Mais ce que je trouve dommage, c'est que souvent ces produits ont tendance à coûter assez cher pour pas grand chose, notamment un gel douche. Enfin, partez du principe qu'un gel douche ne laissera jamais un sillage incroyable sur votre peau, donc c'est vraiment pour moi quelque chose qui part dans le siphon de la douche et c'est un peu dommage. Après peut-être la seule texture qui je trouve retient bien le parfum, ce sont les huiles, et encore quand j'achète un parfum j'achète pas toujours voilà, tous les éléments qui vont avec, mais alors là vraiment sur une huile qui possède exactement le même parfum que le parfum en tant que tel. Donc elle se présente comme ceci, c'est un gros flacon et sa particularité c'est qu'il s'agit d'une huile scintillante pour le corps. Alors si vous connaissez la gamme Soleil Blanc chez Tom Ford, et bien vous savez qu'il existe déjà une huile scintillante pour le corps dans cette collection, qu'on associe d'ailleurs vraiment à une huile sublimatrice mais pour l'été, alors que là vous pouvez le voir, c'est vraiment un produit plus hivernal dans le sens où évidemment la base est complètement transparente, il s'agit d'une huile sèche, mais il y a plein de petites nacres qui cette fois-ci sont blanches argentées et qui apportent un effet très très lumineux à la peau. Alors est-ce que les petites paillettes comme ça étaient absolument indispensables pour l'hiver? J'ai envie de vous dire non. Si la marque avait sorti une huile sèche complètement classique juste pour nourrir et hydrater la peau, ça aurait peut-être été suffisant. Après c'est vrai que ça rend le produit vraiment unique et pour le coup les paillettes ne sont pas volatiles, donc à part apporter un effet encore plus lumineux à votre peau, elles ne sont pas plus dérangeantes que ça, donc c'est pour ça que j'ai également adopté ce produit. Il s'agit d'un flacon spray, donc ça c'est ultra pratique, déjà parce qu'on n'en verse pas une quantité incroyable dans le creux de la main et ensuite pour tout étaler c'est un peu compliqué. On peut vraiment sprayer les zones qu'on veut nourrir ou qu'on veut parfumer et ensuite il suffit de l'appliquer et comme je vous le disais, sachant qu'il s'agit d'une huile sèche, au début évidemment elle est un peu grasse comme n'importe quelle huile, mais
ensuite elle se fixe et elle ne colle pas, elle ne laisse pas de résidus désagréables et même en fait sur les mains lorsque je m'en sers, j'ai pas cette sensation urgente de devoir me laver les mains. Donc ça c'est vraiment un produit qui a une texture et une sensorialité qui est absolument dingue. Et contrairement à beaucoup de produits de ce genre là, et bien cette huile retranscrit à merveille le parfum original, donc Soleil Neige. Et c'est vrai que les deux associés, mine de rien, c'est assez génial. Déjà parce que j'ai l'impression que lorsque j'applique cette huile, j'ai besoin d'appliquer moins de parfum. En fait le sillage est tellement plus intense et présent qu'on économise un peu son parfum, donc ça c'est pas plus mal vu le prix du parfum. Et ça permet par la même occasion de ne pas seulement avoir ce parfum au niveau du cou, mais aussi au niveau des bras, pourquoi pas des jambes. Donc ça c'est plutôt très chouette. Alors en termes de recommandations, évidemment si vous pouvez associer les deux, c'est l'idéal. J'ai envie de vous dire, c'est ce qui va vous plonger dans cette ambiance parfumée sensationnelle. C'est vraiment une ode à l'hiver ces deux créations, donc ça me plaît beaucoup. Après sinon évidemment optez pour le parfum, c'est vraiment le produit qui vous donnera l'expérience complète Soleil Neige, sachant qu'en plus c'est une eau de parfum, donc c'est aussi pour ça que le sillage tient très bien. Et si vous n'êtes pas trop parfum, que vous n'aimez pas porter du parfum, peut-être que l'huile portée seule ça sera suffisant pour vous et vous pourrez tout de même apprécier ces notes merveilleuse. Donc voilà pour ces deux produits, j'espère que je vous aurai donné envie de vous pencher sur leur cas et d'aller les découvrir parce que on arrive en fait à la fin de l'année 2019 et j'ai l'impression qu'ils font partie de mes plus gros coups de cœur de cette année, d'un point de vue parfum en tout cas. Donc l'année ne pouvait pas mieux se terminer. Alors ensuite à l'écran je vous laisserai un peu les créations de cette collection Soleil Neige parce que on a une ode à l'hiver d'un point de vue parfum, mais on a aussi une ode à l'hiver d'un point de vue maquillage et il y a plein de produits de maquillage Tom Ford dont je vous parle assez régulièrement ou dont en tout cas je vous ai déjà parlé parce qu'il y a des créations qui sont dingues. Donc dans cette collection on retrouve 3 quads de fard à paupières, j'en ai 2 à vous présenter aujourd'hui. Je vous laisserai les références à l'écran mais pour me maquiller aujourd'hui j'ai utilisé celui-ci. Alors en termes de packaging, si vous connaissez les quads Tom Ford, ils se présentent normalement dans un packaging complètement noir. Là ils ont revêtu leur habit d'hiver ou parfois même habit d'été parce que dans les quads estivaux on a aussi ce packaging blanc et doré, mais c'est sublime. Et alors chez Tom Ford, certes les produits coûtent cher, mais si je devais vous recommander une seule référence maquillage, je vous dirais sans aucune hésitation de craquer pour un quad parce que ces fards sont uniques. Il y a plusieurs textures en fait qui sont intégrées à ces quads Tom Ford. Vous avez des textures un peu top coat glitter, vous avez des textures satinées, presque métalliques, micro glitter ou alors au contraire des fards mat et toutes les formules sont incroyable. On parle souvent du fait que les fards Natasha Denona sont extrêmement veloutés, mais avez-vous déjà testé les fards Tom Ford? Parce que pour le coup c'est exactement cette sensation qu'on a à l'utilisation. Ils sont tellement faciles à travailler qu'ils s'adressent autant à des débutantes qu'à celles qui apprécient le maquillage et les harmonies proposées sont toujours sublimes. Ce sont les fards que je porte sur mes paupières aujourd'hui. Là on est vraiment sur des fards à reflets qui sont complètement micro-pailletés et qui apportent une luminosité dingue. Ce que j'adore dans ce quad là, c'est qu'on a autant des fards plus clairs, faciles à porter au quotidien que des fards plus foncés qui peuvent permettre justement de réaliser des smokies comme je porte un peu aujourd'hui, mais en quelques coups de pinceau ou même au doigt, donc pour vous dire à quel point ils sont vraiment faciles à travailler. Ce petit blanc au coin interne il est absolument parfait pour éclairer le regard. Ce fard là est vraiment unique, en fait je le porte sur ma paupière mobile aujourd'hui. Il oscille entre le taupe et le gris mais il est tellement lumineux qu'il en devient absolument sublime et j'adore le fait qu'on ait 2 fards foncés, donc un qui tire légèrement plus vers le gris anthracite et l'autre plus vers le noir et ça va peut-être vous étonner, mais aujourd'hui en rat cils je n'ai pas utilisé le noir mais bien celui-ci qui s'en rapproche mais qu'on peut vraiment travailler par exemple par-dessus un crayon et qui évolue en fonction de la couleur qu'on met en dessous, donc ça c'est vraiment top. Aujourd'hui en rat cils j'ai appliqué un crayon marron légèrement lumineux et par-dessus j'ai rajouté ça et en fait ça a transformé le look en quelques instants. Donc dans cette collection si je devais vous recommander un seul quad je vous dirais de foncer vers celui-ci. C'est le plus beau de tous, il est incroyable et pour le coup je pense qu'il contient des couleurs assez indispensables en fait au quotidien et on peut s'en servir aussi bien en journée qu'en soirée, qu'en hiver, qu'en été. Donc ça je l'adore. Le quad suivant que je vais vous présenter il se destine vraiment aux personnes qui ne sont pas des fans absolus de regard un peu smoky ou alors si les teintes que je viens de vous présenter vous transportent pas. Pourtant je ne sais pas comment c'est possible vu leur reflet, je vous insérerai dans tous les cas des swatchs dans cette vidéo. Mais si vous préférez les looks peut-être un peu plus doux, un peu plus féminins et moins smoky, eh bien vous avez également ce quad là. Non mais vous voyez à quel point ça réfléchit la lumière, c'est juste de la folie. Donc là on est sur une harmonie un peu plus
pêche rosé avec un brun et non un noir pour accentuer votre maquillage. J'aime beaucoup ce fard. Seule petite déception, il s'agit en fait du fard le plus clair. J'ai l'impression qu'il aurait pu être un tout petit poil plus pigmenté parce que là on est sur une texture vraiment top coat avec un fard qu'on peut porter seul ou on peut l'appliquer par dessus d'autres teintes pour apporter cet effet très lumineux mais complètement féerique. Et j'ai déjà vu des top coat Tom Ford encore plus scintillants, encore plus lumineux et encore plus intenses. Donc ce quad est réussi, hein, ne déformez pas mes paroles parce que je le trouve sublime. Mais pour le coup ce fard là, j'aurais presque tendance à l'utiliser un peu humidifié pour pimper encore plus cette luminosité. Après tout dépend de ce que vous aimez au quotidien. Moi je fais partie de celles qui adorent les fards très lumineux, j'en porte tous les jours. Si vous préférez les fards au contraire plus doux, qui apportent un côté regard éveillé sans pour autant sortir l'effet extra foil ou extra métallique, ça pourrait tout de même vous plaire. Si vous aimeriez voir un maquillage réalisé avec ce quad là, peut-être sur le blog ou sur Instagram, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire ci-dessous, je le ferai avec plaisir. Mais là aujourd'hui, j'ai eu envie d'un regard un peu smoky lumineux et je dois vous avouer que je suis plutôt ravie de mon look et ça confirme à quel point j'aime ces quads et je commence à avoir une petite collection. Je peux vraiment vous dire chez Tom Ford, si vous avez envie de vous gâter, optez pour un quad, vous ne serez jamais déçu. Alors on passe ensuite à ce produit qui est décliné également dans plusieurs teintes. Là ici je vais vous présenter une déclinaison que j'aime appeler marron glacé. Ce sont les duos Cream and Powder. Donc je vous ai déjà présenté ces duos sur le blog ou même en vidéo, donc je vais pas m'étendre sur le sujet. Quand vous tournez comme ceci la base, vous avez votre fard à paupières crème. C'est la couleur marron glacé parfaite, mais vraiment parfaite pour l'hiver, mais pas seulement en fait, même pour toutes les saisons. C'est un fard que je trouve vraiment très élégant et c'est assez difficile de réaliser un marron glacé un peu taupe comme ça. Et là pourtant le rendu est absolument parfait. Petite anecdote me concernant, je suis 1000 fois plus heureuse quand on m'offre des marrons glacés plutôt que des chocolats. J'adore le chocolat, hein, et ne vous méprenez pas, mais les marrons glacés, mon dieu. À la période de Noël, il n'y a rien de mieux en fait. Vous aurez beau me dire ce que vous voulez, team marron glacé, forever. Donc ce fard à paupières représente parfaitement mon amour des marrons glacés. Et au-dessus, on a un top coat. Donc c'est vraiment un fard qui est très léger, très velouté et comme vous pouvez le voir, il joue sur la transparence. Donc on peut le porter seul et je peux vous dire qu'il apporte pas mal de lumière, hein. Il faut vraiment pas se fier uniquement au côté un peu transparent. J'ai l'impression que ce fard c'est une petite poussière d'étoile. Vous voyez à quel point il réfléchit bien la lumière. Bref, donc il peut se porter seul, mais la particularité de ces fards c'est qu'en fait on peut tout d'abord appliquer le fard à paupières crème et par-dessus appliquer ce top coat un peu scintillant et ça transforme la couleur du fard à paupières crème. Donc ça j'aime beaucoup. C'est vrai que chez Tom Ford il y avait pas mal de duos bleu, vert avec des couleurs qui peuvent peut-être pas se porter au quotidien et là si vous aimez la formule et si vous avez envie de craquer pour une couleur plus facile à porter au quotidien, je pense que celle-ci est parfaite. Est-ce que ces duos sont absolument uniques? J'ai envie de vous dire non. Vous pourriez très bien recréer ce type de produit avec un fard à paupières crème et un fard à paupières un peu effet top coat puisqu'il en existe de plus en plus, mais ceux de Tom Ford sont extrêmement bien réalisés. Sur mes paupières ils tiennent toute la journée et franchement pour le coup ça dure une éternité parce que le fard à paupières crème, bah déjà il y a pas mal de matière dedans, vous avez besoin d'une petite quantité à chaque fois que vous en servez. Et les fards à paupières top coat comme ça, j'en ai un, je m'en suis servi non-stop. Mais non-stop pendant 6 mois, je ne l'ai toujours pas terminé, je n'ai toujours pas touché le fond du pan. Donc ce sont des produits qui sont certes chers à l'achat, mais qui pour la plupart, surtout pour des matières poudres, etc., durent une éternité. Alors chez Tom Ford, vous savez peut-être qu'il y a des rouges à lèvres en full size, mais il y a également les Boys and Girls qui sont en fait des petits rouges à lèvres comme ceci qui peuvent se transporter dans le sac. Alors en termes de packaging c'est absolument canon, mais là je dois vous avouer que c'est peut-être un peu ma déception de cette collection. Donc il s'agit de ce petit rouge à lèvres, je vous indiquerai de toute façon toutes les références à l'écran parce que là je ne l'ai pas sous la main. En fait cette formule c'est un peu comme un baume à lèvres qui est teinté ou non, là en l'occurrence il n'est pas teinté, il est plus scintillant. C'est celui que je porte sur les lèvres aujourd'hui et vous avez quelques-uns de ses camarades qui sont un peu teintés et qui laissent un effet plutôt nude, plutôt effet berry vous voyez, et puis un effet rose il me semble. Bref, de toute façon comme je vous le disais vous aurez des visuels à l'écran. Je trouve pour le coup que c'est peut-être le produit le moins intéressant dans cette collection. Il s'agit tout simplement, vous allez pouvoir le voir, d'un baume à lèvres, voilà, qui est scintillant, que vous pouvez porter seul ou bien l'associer peut-être à un crayon à lèvres ou à un rouge à lèvres. Un rouge à lèvres c'est pas évident parce que sachant que la texture est crémeuse, si en dessous vous avez une autre texture crémeuse ça risque de se mélanger et de pas faire un truc incroyable. Donc pour le coup moi j'aime le porter avec un crayon à lèvres en dessous pour bien définir les lèvres et ensuite apporter cet effet lumineux. Alors non pas qu'il soit laid ou quoi que ce soit, je trouve que l'effet est très joli, c'est juste qu'en termes de tenue franchement on peut mieux faire, en termes d'hydratation
peut mieux faire aussi. Bref, c'est pas le baume à lèvres magique qui vous donne un aspect de lèvres ultra mouillé, ultra plumpy. C'est un petit produit qui est sympa, mais je trouve qu'il est un peu accessoire dans cette collection. Clairement ça devrait pas être le produit en haut de votre liste. Je pense que vous pourriez trouver un équivalent pour moins cher et qui donnerait un effet similaire. Alors que par contre, vous voyez, typiquement pour les fards à paupières, je trouve qu'ils sont vraiment uniques. Donc lorsqu'on investit dans un produit Tom Ford, eh bien essayons dans la mesure du possible d'investir dans un produit assez unique qu'on aurait du mal à retrouver ailleurs ou pour lequel on aurait du mal à retrouver un équivalent d'une qualité aussi dingue. Donc ça, j'ai envie de vous dire, si ça vous tente, très bien, foncez, le format est très sympa, le packaging est joli, mais c'est vraiment pas indispensable. Et alors je termine par un produit qui m'a beaucoup surprise parce que en fait je ne m'attendais pas du tout à l'apprécier. C'est le Glow Stick, donc c'est un duo en fait de... Alors, il existe plusieurs déclinaisons. Soit vous avez un blush ou un bronzer d'un côté et un highlighter de l'autre côté. Vous avez aussi, je crois, des duos avec un blush, un bronzer. Bref, il y a des associations comme ça pour sublimer les joues. Donc ça se présente tout simplement comme ça, comme un duo de baguettes magiques avec donc deux côtés. Ici, vous avez la partie highlighter et de l'autre côté, vous avez la partie blush. Alors, il faut savoir que j'adore les blush crème, les highlighters crème, etc. Mais en forme de stick comme ça, j'ai du mal. Parce que je trouve que ce sont des produits qu'on a tendance à vouloir appliquer comme ça. Et en fait, dès qu'on les étale, ça bouge la matière, donc notamment le fond de teint qu'on a appliqué en dessous. Ça peut faire des patchs, le rendu est pas toujours hyper homogène. Bref, j'ai souvent été un peu déçue de ce genre de formule et donc je me dirige de moins en moins vers des sticks comme ça. Et surtout en fait cette teinte, lorsque je l'ai ouverte, c'est la teinte Megève, donc la numéro 3. Je me suis dit, ah le blush trop beau, il va être parfait, c'est un nude un peu rosé. Et là j'ai vu l'highlighter, je me suis dit, oh ça va être beaucoup trop foncé pour moi. Et ben pas du tout. Et c'est là en fait un peu la magie de ce produit, c'est que je pense que ce produit pourrait correspondre à énormément de carnations. C'est également donc ce que je porte sur les joues aujourd'hui, mais regardez-moi ça. On dirait que j'ai une peau resplendissante alors qu'il fait un temps dégueu dehors et que je me suis déjà maquillée il y a des heures et ça ne bouge pas, ça laisse un effet sublime sur la peau. Donc en termes de couleur, comme je vous le disais, alors attendez, j'ai des paillettes d'un côté donc je vais éviter. En termes de couleur, on est là-dessus sur le blush, donc pour moi c'est le rose nude universel, mais la texture est tellement fondante en fait qu'elle se... Mais regardez, elle s'estompe en quelques coups comme ça de doigts, c'est incroyable. Alors moi ce que je préfère encore plus faire, c'est avec un pinceau un peu doux et bien fourni. Vous voyez mon petit pinceau patte de chien, celles qui me suivent régulièrement savent exactement de quoi je parle. Et ben c'est ce type de pinceau qu'il vous faut, vraiment très doux et qui estompe bien les matières crème. Et bien j'en prélève un peu et ensuite je diffuse ça sur mes joues et le rendu ne pourrait pas être plus joli. Ça ne fait aucun patch, ça ne fait pas bouger le fond de teint, ça ne fait pas bouger quoi que ce soit en dessous. Donc ça c'est parfait. Et l'highlighter, eh bien comment vous dire que... il est sublime, il est sublime. On pourrait croire que c'est un cuivré un peu difficile à porter, mais dès qu'on commence à l'estomper, le côté un peu pigmenté disparaît pour laisser place à des reflets tout simplement lumineux qui donnent un effet de peau légèrement humide. Je suis fan, mais fan. J'adore ce truc et je m'attendais pas du tout à l'apprécier autant. Et du coup il m'a juste donné envie de me pencher sur d'autres teintes parce que c'est peut-être un des produits Tom Ford vers lesquels je me tournais jamais et je me suis toujours dit ouais pas trop d'intérêt. Bah si en fait l'intérêt il est là, c'est que sur le visage ça laisse un effet sublime. Et si vous êtes un peu dans la tendance no make-up, vous n'aimez pas trop porter de fond de teint et que vous n'aimez pas appliquer trop de produits sur votre teint, ce genre de produit c'est hyper pratique, vous pouvez glisser ça dans votre trousse de maquillage et c'est vraiment un 2 en 1 qui va venir sculpter, rehausser les joues, qui va apporter de la luminosité. Vous pouvez aussi très bien détourner ces produits, le blush vous en servir sur les lèvres, la partie lumineuse donc l'highlighter vous en servir sur les yeux et vous pourriez presque faire un look presque complet avec juste cette petite baguette magique. Donc c'est vraiment pas si mal finalement et vous voyez... je me suis prise à mon propre jeu de non ça se trouve ça va pas être top et finalement bah très belle surprise. Donc et bien écoutez ça sera tout pour aujourd'hui, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, que j'aurai pu vous donner tout plein d'infos concernant cette nouvelle collection qui selon moi est l'une des plus belles qui est proposée pour cette
année 2019 ou en tout cas cette fin d'année 2019. C'est peut-être lié au fait que j'aime autant la saison hivernale, mais en fait c'est une collection qui me parle. Vraiment j'aime tout dans cette collection, surtout les couleurs qui ont été sélectionnées, les harmonies, les textures, les rendus sur la peau. Ça me parle tellement en fait que du coup j'ai l'impression que cette collection était faite pour moi. Donc sachant qu'elle était faite pour moi, je me dis qu'elle pourrait aussi être faite pour vous parce que j'ai l'impression qu'on est beaucoup à avoir des goûts très similaires. Donc voilà, parmi les prochaines collections de fêtes que j'aimerais vous présenter, je veux surtout me concentrer sur la collection Marc Jacobs et la collection Tarte. Pour le moment, j'ai pas mal de choses à vous présenter. Après, j'aurai sûrement plein d'autres idées, mais n'hésitez pas à me dire du coup pour ma prochaine vidéo, qu'est-ce que vous préféreriez voir d'abord? Purée, c'est pas facile à dire. Est-ce que vous votez plus pour Tarte ou pour Marc Jacobs? Eh bien dites-le moi en commentaire ci-dessous. Et puis en attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!